Salut à tous et à tous, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, pour la première vidéo review sur les séries Dawn of DC. C'est la première parce qu'on va commencer par les titres. Green Lantern, il y en a trois. Il y a trois reviews qui arrivent, qui sont déjà lus. Trois séries que j'ai déjà lues. Green Lantern, Superman et Green Arrow. Il me restera du coup Titan, Shazam et JSA. Et ensuite on aura fait le tour pour cette série Dawn of. Donc on sera à la moitié une fois que j'aurai tout tourné. J'ai tourné tout ça d'un coup, donc voilà. On va commencer par Green Lantern. Comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, mon premier titre Green Lantern, je découvre le récit, le personnage, en très grande partie avec Sony Comics. Alors Green Lantern, je connaissais quoi? Je sais qu'il y avait beaucoup de lanternes différents qui ont porté ce costume. D'ailleurs, c'est un corps. C'est une sorte de police de justice inter-univers qui est basé sur les émotions, rage, peur, courage, et voilà. Je ne connais que ça. Donc je sais que les persos principaux sont souvent les verts, qui me semble le courage, enfin la volonté plutôt. Et donc, de quoi nous parle Green Lantern? Et surtout, est-ce que c'est facile d'accès pour les nouveaux lecteurs? Je pense que c'est ça qu'on va chercher dans cette vidéo, c'est plus ce prisme-là du récit que je vais aborder parce que c'est assez intéressant. Alors, savoir les Dawn of Green Lantern, enfin les Dawn of, c'est en fait des gros formats libraires qui, de base, rassemblent plusieurs séries dans un même format. Sauf que dans celui-là, c'est, il me semble, le seul qui, en tout cas dans ce premier tome, ne rassemble qu'une seule série, qui est la série Green Lantern, écrite par, alors c'est Jeremy Adams, si je ne dis pas de bêtises, voilà, Jeremy Adams, Philip Kennedy Johnson qui reviendra pour autre chose. Au dessin, on a beaucoup de dessinateurs et d'encreurs, mais vous allez voir que c'est très... ça se ressemble, tout se ressemble, franchement, il n'y a pas de problème avec ça, c'est très beau visuellement. Donc c'est quoi? En fait, c'est tout simplement Hal Jordan qui revient sur Terre après un événement. Donc c'est un événement qui s'est passé où les Green Lantern, du moins ceux qu'on connaît pour la plupart, notamment Hal Jordan, revient sur Terre après avoir démissionné parce qu'il n'était plus en accord avec ce que faisait le corps. Et du coup, il y revient, notamment il y a toute une phase de reconquête avec son ancienne femme, enfin son ancienne partenaire, qui maintenant depuis a refait sa vie et qui va essayer de reséduire parce qu'il l'aime toujours, hein, évidemment. On voit ce Hal Jordan qui est totalement solidaire et il y a un contraste qui est très intéressant, c'est le contraste de quelqu'un de solitaire dans un petit caravane, un coin tout paumé du monde et qui rêve de l'univers où il a toujours grandi. Là c'est vraiment tout le contraire. Et il parle à son ami Kilogo, un de ses meilleurs amis du coup du corps. Évidemment, un héros, ça reste pas très longtemps sans rien faire, donc il va avoir notamment un conflit, un vilain, il va forcément s'empresser d'y aller. Il va essayer évidemment de retrouver une vie normale avec un travail, essayer de reséduire la femme qu'il a toujours aimée. Donc ça, c'est intéressant. On voit beaucoup sa personnalité. Et du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est que on est juste après un événement, et pourtant, franchement, un événement qui est du coup le fait qu'il quitte le corps, et pourtant, en fait, c'est super simple. C'est très simple de comprendre. Alors évidemment, il y a plein de personnages, notamment Sinestro, qui est dedans, quasiment dès le début. Pourtant, c'est pas très compliqué de savoir que c'est un grand vilain, un des plus grands vilains, un des plus grands ennemis d'Hal Jordan. Alors on n'a pas tout le passif, évidemment, mais on voit qui c'est. Et franchement, c'est très bien narré de la part de Jeremy Adams. Graphiquement, c'est magnifique. Évidemment, cette page iconique qui est aussi du coup la cover. Voilà, on l'a là. Il revient. Alors pour l'instant, on a toute une histoire avec les anneaux. C'est des anneaux qui sont permanents parce que il y a un grand ennemi qui est au sein même du corps, qui a intégré le corps. On va apprendre après qui est cette personne. En tout cas, voilà, graphiquement, on a des vraies claques visuelles. Je trouve ça fou. On a du Green Lantern, on a du Green Lantern qui fait le taf. Vous voyez, je vous montre un peu des planches, c'est vraiment magnifique. On a des twists. Vous doutez bien que tout ne va pas se passer comme prévu parce qu'il voit que son ancienne femme s'est notamment reconstruit à une nouvelle personne. On a un épisode de Green Lantern, Night Terror. Night Terror, moi, qui est un événement, je vous l'ai déjà dit, qui était très intéressant.
notamment du part des tie-in. Je trouve qu'ils sont très bien exploités. La peur, le cauchemar des Green Lantern, là, il est super intéressant. Il est très trash. Il est très trash. C'est ça que j'ai bien aimé sur ce truc, c'est qu'il voilà, il y a du mort, c'est sanglant. Franchement, c'est cool. Et notamment ça, presque quasiment tout le temps en fait dans Green Lantern. Ce qui peut contraster avec les dessins un peu frais. Mais voilà, c'est super cool. J'ai vraiment bien aimé. Donc, du coup, on voit des anciennes choses, des anciens traumatismes d'Al Jordan du prisme de l'épisode de Night Terror. Mais c'est vraiment super cool, je trouve. C'est un épisode qui est réussi pour le coup. Alors, il me semble qu'il y en a deux, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y en a deux. C'est un épisode qui est vachement réussi. Je vous montre ça en même temps. Mais c'est super cool. En fait, c'est Al Jordan qui s'affronte lui-même. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et ensuite, eh ben, on a... il y a deux autres épisodes. Ah oui, non, c'est ça. Il y a deux épisodes de Green Lantern sur Al Jordan et il y a deux épisodes de Night Terror. Enfin, Night Terror sur Al Jordan, donc Green Lantern, et deux épisodes de Night Terror sur Sinestro. Et ça aussi, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Où en fait, on voit que Sinestro, son pire cauchemar, c'est... Son pire cauchemar, c'est un peu ce qu'il est actuellement. C'est la faiblesse qu'il a, c'est le fait de ne plus faire peur en fait aux gens, de ne plus être la personne qu'il est censé être, qu'il l'était. Et c'est ça en fait, le cauchemar de Sinestro. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Franchement, j'ai vraiment aimé. Et en tout cas, voilà. Ça continue l'histoire, très simple. Sinestro qui va refaire des siennes. On va avoir un gros conflit, on va avoir une grosse baston entre deux. Du Flash, un épisode très réussi avec Flash. On a un team-up qui est super cool, je trouve. Autant graphiquement que le fait de les voir ensemble, je trouve que le fit marche très bien entre eux. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Avec cette planche assez iconique. Sinestro qui est bien travaillé dedans. Je trouve que c'est un ennemi qui est malin. La relation entre Jordan et son ancienne femme qui est très poussée. Qui est très plaisant. Et évidemment, vous savez, on va forcément arriver à un moment où... Alors ça, c'est le combat. Hein. Un peu kaiju, je trouve. Mais très cool. Regardez-moi ces planches, s'il vous plaît, regardez-moi ces planches. Je trouve ça vraiment top. Donc voilà, j'ai pas spoilé plus que ça. Ça, c'est un peu le pitch de base. C'est le pitch de Green Lantern. Et après, on va avoir des épisodes backup qui, là, arriveront plus du coup sur la deuxième série, on va dire, qui est dans le tome 2, qui n'est plus du coup sur Al Jordan, et qui est, comme vous le voyez ici, sur un autre personnage très connu. Le deuxième, alors je ne connais pas trop moi les Green Lantern pour le coup, j'ai des noms qui pop mais je les connais pas tous, mais pour moi c'est le deuxième plus connu, hein, John Stewart, en tout cas récemment. Donc voilà, on va voir un épisode, c'est lui aussi du coup qui a quitté le corps et qui essaye de faire une vie normale. En gros ça c'est le prologue de sa série qui s'appellera Green Lantern Noir Journal, qu'on aura entièrement dans le tome 2, qui est en 12 numéros, donc c'est pour ça que c'est un gros pavé, en sachant qu'on a aussi l'ancienne série de Green Lantern, hein. Donc c'est un gros pavé, et en fait c'est un John Stewart qui est rentré sur Terre pour profiter de sa mère qui est potentiellement dans les derniers jours de sa vie, et qui veut l'accompagner, quitte à du coup arrêter son travail de Green Lantern. Donc un tome 1 très réussi, qui met vraiment en haleine, qui est plus facile d'accès, qui est tout public, franchement qui est vraiment tout public, que ce soit graphiquement ou en termes d'histoire. C'est pas une histoire hyper recherchée, on va pas se mentir, mais ça fait vraiment le taf. Et dans le tome 2, on a l'affrontement du coup de l'ennemi qui a infiltré le corps avec le reste des Green Lantern. Donc ça, ce sera jusqu'à la fin de la série. Et notamment un twist avec aussi Green Lantern, son meilleur ami qui n'est pas vraiment son meilleur ami, qui en fait c'est quelqu'un qui fait apparaître lui-même pour pas se sentir seul. Mais en tout cas, là, on a un peu plus de développement des corps, on a plusieurs corps, on a des ennemis qui maîtrisent plusieurs corps. C'est super cool, c'est une bonne histoire, honnêtement c'est une très bonne histoire, toujours des claques graphiques, en termes, visuellement sur une claque, et voilà, globalement c'est une très bonne histoire que je vous la recommande. Alors c'est pas la série du siècle, je vous mens pas, mais en tout cas ça fait le taf, et ça va jusqu'en 12 numéros si je dis pas de bêtises. Green Lantern à la conclusion, bon c'est pas un spoiler mais bon ça arrive, en 12 numéros, et ça se termine à la fin avec du coup... Bon, c'est une fin classique, hein, on va pas se mentir. Un ennemi qui est très sympa, qui je trouve, qui est franchement un peu charismatique. Et donc ça, jusqu'à la fin. Et alors, ils disent conclusion, c'est pas vraiment une conclusion parce qu'on se doute qu'il y a d'autres numéros. Parce qu'on termine sur un twist, avec on pense une fin, jusqu'à la dernière page, on passe une fin très paisible. Et en fait, finalement, non, on y retourne. Alors, il y a une suite.
Où est-ce que ça sera publié pour l'instant, j'en sais rien. J'ai vu en VO qu'il y avait une suite du run de Jeremy Adams. Moi, je vais le lire, je vais absolument le lire, donc peut-être en VO ou en VF à voir, mais je vais absolument le lire parce que voilà, j'ai vraiment accroché. Mais pour l'instant, nous, on a que 2 tomes, c'est la fin. Il me semble pas qu'il y aura de série complète en 2 tomes, donc il n'y aura pas de 3e tome Dawn of Green Arrow. Après, il y aura sûrement peut-être un autre tome Green Arrow, enfin une Green Lantern, je veux dire. Il n'y aura pas un 3e tome Green Lantern, Dawn of Green Lantern, il y aura sûrement un autre tome Green Lantern. Après, tome 3, je ne sais pas. À voir, mais pourquoi pas. Et on a du coup l'autre partie, c'est la série sur Jon Stewart, War Journal, qui est pour le coup une claque que j'ai pris. Visuellement, c'est un peu moins beau. Voilà, c'est moins accessible. Et c'est une série qui est globalement moins accessible. Pourquoi? Parce que déjà graphiquement c'est moins accessible. On a en fait un nouvel ennemi, c'est beaucoup plus trash déjà. C'est la Dark Star, c'est une sorte d'étoile de la mort, enfin un anneau un peu de la mort. Pas vampirisant mais un peu zombifiant. C'est toute l'histoire sur ce personnage-là avec un peu de voyage temporel. Enfin, notamment un Sun Green Lantern. Alors c'est très léger, hein, donc ça ne posera pas de problème au récit. Moi j'ai du mal avec les récits voyage temporel, surtout récemment je trouve qu'ils ont un peu abusé dessus. Là franchement ça se fait très sympa, très sympa, donc c'est très cool à lire. Et on a cette relation humainement, Jon Stewart, qui est développé au possible, qui est vraiment très touchant je trouve. Et sachez que c'est un personnage que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève avant de commencer le récit. Et je me suis attaché au personnage en 12 issues, hein. Je me suis attaché au personnage. Honnêtement, c'était vraiment lourd. Donc voilà, c'est lui, Jon Stewart. C'est cette personne qui est revenue sur Terre pour aider sa mère, qui évidemment ne pense qu'à une chose, c'est la protéger uniquement. Et surtout, au-delà de ça, c'est passer les derniers jours de sa mère, les passer à ses côtés. On a ce truc de, en fait, sa mère... Alors, je ne sais pas de quel événement c'est possible, ou si on l'a vu en comics, hein, mais la fille, enfin sa petite sœur du coup, donc la fille de sa mère qui est morte, qui est décédée, et en fait il y a ce truc de, il l'a fait réapparaître grâce à son anneau, il l'a fait naître, il a en mirage, hein, mais il l'a fait réapparaître pour qu'elle passe du temps avec sa mère, et c'est incroyable, c'est très touchant, c'est très touchant, il y a toute cette histoire de famille qui est très touchante, et on a évidemment cette histoire spatiale voilà, qui prend du terrain, on a du coup ce Stewart qui veut essayer de revenir dans une vie plus commune, mais c'est les démons du passé, son devoir va le rappeler parce qu'on a ce nouveau ennemi qui est très dangereux, que ce soit pour lui ou pour la Terre, et extrêmement dangereux. On va avoir une vraie histoire, voilà, une vraie histoire, honnêtement une vraie histoire, que ce soit dans l'espace, sur Terre, et humainement, là vous voyez encore ces planches, on a un personnage voilà, qui se délivre beaucoup. On sent vraiment un perso humain, très touché, très sensible. Et c'est ça que je pense que je préfère dans ce comics et surtout dans... Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça dans l'univers super-héroïque. C'est que c'est un personnage qui est touchant. C'est un personnage qui est sensible. Et c'est un personnage qui a des émotions et qui le démontre. Et ça, c'est franchement waouh. Franchement waouh. Gros taf de Philip Kennedy Johnson. J'ai pas dit que mais c'est lui l'auteur de la série. Gros taf. Alors vous voyez visuellement, c'est très beau. Hein. C'est pas moche du tout. Hein. Mais je disais que c'est vrai que c'est moins mainstream, c'est moins tout public que la série Green Lantern de Jeremy Adams. En tout cas, voilà, on va voir ces combats très intéressants. Avec Darkstar, c'est un nouveau truc qu'on nous apprend. Il y a tout ce truc où sa mère compte à sa fille, enfin, ouais, au mirage de sa fille, une histoire, en même temps que l'histoire se passe, une histoire en parallèle de son fils qui se bat dans l'espace pour essayer d'affronter les Darkstar, qui est très puissant pour le coup, qui est une entité très puissante. Et on se rend compte à quel point Jon Stewart est très fort. Pendant qu'il y a un espace, il crée tout un environnement, un peu à la Wanda à l'époque, ou dans WandaVision notamment. Il crée tout un environnement, toute une maison, sa fille, où il met sa mère pour que voilà, elle reste dans sa bulle, dans son cocon, pour pas qu'elle sombre, qu'elle se rend compte de la réalité qui peut lui faire très mal et qui peut voilà, mettre fin à ses jours notamment. Cet ennemi qui va aller chercher la mère de Stewart en se faisant passer pour un mirage, notamment le mirage de son père, enfin du mari du coup, qui, je vous doutez bien, c'était pas un bon mari, c'est une personne qui a fui, une personne qui a fait des mauvaises choses. Honnêtement, c'est hyper poignant. Autant voilà, dans ces moments de tendresse, on tourne 2 pages, on voit un peu vraiment horrifique, hein, vraiment horrifique. On sent la sensibilité. Et moi, il y a une page ce genre de page qui me fait vraiment qui me touche. On voit sa mère en pleurs, ce mirage qui essaie d'aider sa mère qui est vraiment pas bien. Honnêtement,
c'est quelque chose. Et voilà, donc je vais pas tout vous raconter évidemment. Là, je vais directement à la fin où il se passe ce qui se passe. Il y a un combat épique, il y a vraiment une vraie épopée, mais en 12 issues, mais une vraie épopée. On sent la volonté de Stewart, on sent l'intelligence de Stewart, on sent la force de ce personnage-là, la sensibilité. C'est un vrai super-héros. Un vrai super-héros et une super personnage, un super développement, je trouve. Honnêtement, ouais, moi je veux une série régulière de Kennedy Johnson sur lui. Hein. J'en veux une absolument. J'étais pas fan de celle qu'il a fait sur Superman, mais c'est pas grave. J'en veux une sur Green Lantern, je trouve que le personnage est fou. Et voilà, donc c'est l'épopée qui se passe jusqu'à la fin. Voilà, c'est très très fort. Très très fort. Vraiment vraiment plaisant. Graphiquement, vous voyez, c'est très coloré par contre. Après, c'est du Green Lantern, je pense que c'est souvent comme ça. Et à la fin, voilà. Il y a sûrement des pages qui m'ont sûrement le plus touché, qui m'ont mis mal, où j'ai fermé le bouquin et je me suis dit waouh. Waouh, là, en 12 issues, il peut toucher le mec. Parce que vous vous doutez bien que sa mère, il va se passer quelque chose avec. On commence la série régulière où elle est mourante, où on dit qu'elle est proche de la fin, et il se passe une épopée où elle est elle-même touchée directement, donc on se doute qu'il se passe quelque chose à la fin. Je le savais avant de lire les fins, avant de lire les dernières pages. Même si à la fin, je me suis dit, ils vont quand même la sauver, parce que ça reste un personnage très important, c'est sa mère. C'est pas non plus voilà, une voisine ou une amie, c'est sa mère, donc c'est un personnage qui est très épisode, et on sait que dans les comics, on fait rarement mourir les gens. Et là, on revoit une coupure entre le fait du moment où on se dit sa mère qui veut elle veut partir, elle lui dit que elle dit à haute voix la valeur de son fils, et le fait que ce soit le plus grand des Green Lantern, le plus grand héros, la plus grande personne, et donc du coup de ce fait le plus grand Green Lantern. On a une coupure, on voit quelques semaines plus tard, et on voit John Stewart avec sa petite sœur jouer. Donc ça, je me suis dit, ok, bon, pourquoi pas. Et ensuite, on voit sa fille, sa sœur, du coup, excusez-moi, et sa mère. En fait, il lit dans ce mirage, en fait, le mirage qu'il crée pour sa mère. Ouais, le mirage vraiment qu'il crée pour sa mère. Et c'est également le mirage qu'il se crée pour lui-même. C'est sa bulle. La bulle qu'il faisait pour protéger sa mère, c'est la bulle qu'il fait pour se protéger lui. Alors, je pense que c'est pas une bonne protection pour le coup, hein, mais c'est un truc qui peut vraiment se passer. Enfin, peut vraiment se passer. C'est une réaction très humaine en fait, et très touchante. Et c'est vrai que voir ces pages-là où ce personnage est dans le délit, où on voit à la fin ces derniers mots, c'est ne t'inquiète pas maman, on a tout le temps du monde. Alors que toutes ces personnes autour de lui sont décédées, et il a le sourire aux lèvres. C'est franchement, je trouve que cette dernière page, elle est très forte, elle est très très forte. Et honnêtement, moi là, ça m'a hype pour lire du Green Lantern. Alors le problème, c'est que je me doute que tous les Green Lantern sont pas comme ça, tous ne sont pas aussi touchants, mais ce personnage de John Stewart, déjà je vais aller me renseigner en VO, savoir s'il a continué ou s'il a fait autre chose, parce que War Journal, je sais que c'est terminé, mais savoir s'il a fait autre chose sur ce personnage-là, Kennedy Johnson, et surtout je vais littéralement me lire la prochaine série de Stewart, s'il y en a une, et quand il y en aura une. Mais franchement, le personnage m'a vraiment touché, et c'est surtout, au-delà du personnage, c'est le développement de Kennedy Johnson du personnage en 12 issues. Comme je l'ai dit, vous prenez ce tome-là, vous avez la fin. Alors, le problème, c'est que vous avez la fin de l'ancien run, donc vous ne pouvez pas prendre que le tome 2, malheureusement. Sinon, bah, littéralement, en fait, si vous prenez que le tome 2, vous avez ça en moins. Voilà. Ça, c'est la première partie. Donc, vous avez que ça. Donc, ça fait un peu chier d'avoir ça en moins. Hein. Donc, vous pouvez pas vraiment prendre que le tome 2, même si, honnêtement, si j'ai un truc à vous conseiller dans les down-off, c'est prenez ces 2 tomes de Green Lantern. Prenez-les. Alors, je sais que 90% des gens ont commencé avec Green Lantern avec Geoff Jones, et c'est un univers qui est beaucoup plus étendu, qui a été introduit, qui a été créé. C'est un énorme truc, Green Lantern. C'est un énorme univers. Alors, je sais qu'on est très loin de ça, parce que là, on est sur un truc très simplifié, et que si vous avez commencé par ça, peut-être que vous n'allez pas du tout aimer. Peut-être. Alors, je parle pas pour War Journal, hein. Je parle vraiment pour la série de Green Lantern de Adams. Sûrement, vous n'allez pas aimer. Mais honnêtement, si vous n'avez jamais lu le Green Lantern, foncez dessus. Vraiment foncez dessus. Que vous soyez nouveau lecteur ou lecteur aguerri, hein. Foncez dessus. Et si vous avez... Je suis curieux de savoir, du coup, pour les lecteurs de Green Lantern qui ont du vécu un peu, qui ont la lecture de la bouteille sur le Green Lantern, est-ce que, pour ceux qui l'ont lu, ça vous a plu? Autant la série d'Adams que celle de Stewart, enfin celle de Kennedy Johnson, même si celle-là je la mets un peu à part, parce que pour moi c'est
c'est une bonne série. Je veux pas qu'on me dise que c'est une mauvaise série parce que Geoff Jones avait fait un autre truc. Voilà, moi je trouve que c'est une très bonne série dans le sens où elle est touchante. Elle te touche au trip, elle te touche au cœur. Et ça reste une bonne histoire, une bonne trame principale très sympathique. C'est plus pour la série d'Adam. C'est vrai que je peux comprendre du coup que si on a commencé par Geoff Jones, comme 90% des gens, on soit moins fan de ce développement-là de Hal Jordan, même si moi je trouve ça très sympa. Donc honnêtement, ouais, franchement ça m'a fait aimer un personnage de Jon Stewart et surtout le Green Lantern. J'ai beaucoup plus me renseigner sur le Green Lantern. Franchement, gros coup de cœur. C'est mon coup de cœur pour l'instant. Je vais le dire honnêtement des Dawn of. Pour l'instant, c'est mon top 1. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série Dawn of Green Lantern, tome 1 et tome 2. Des deux séries du coup séparées évidemment. Merci pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui like, pour ceux qui commentent, pour ceux qui regardent les vidéos, c'est toujours un kiff. C'est vraiment toujours cool les gars. Ça continue d'abonner, ça continue d'avoir des vues même quand je pars 6 mois, quand je pars 3 mois, c'est ça qui est fou. Là pour le coup j'ai vraiment une communauté, en tout cas la communauté comics en général est vraiment plaisante par rapport à ça. C'est que voilà, tu peux partir 6 mois, tu peux revenir une fois. Bah, les gens ils seront là et ça c'est super. En tout cas moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et surtout de très bonnes lectures. Salut tout le monde.